Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'MDT ainsi que des prérequis. Donc, nous allons voir dans cette vidéo une présentation de Microsoft Deployment Toolkit, MDT, mais également des prérequis, et on finira sur les différents scénarios possibles avec MDT. Alors, qu'est-ce qu'MDT? C'est tout simplement un serveur de déploiement. Alors finalement, qu'est-ce que je peux déployer avec? Alors, de l'OSD, du système d'exploitation, des images Windows 10, Windows 7, Windows 8, que j'ai capturé, ou tout simplement le DVD fourni par Microsoft, un ISO fourni par Microsoft, mais également des applications. Alors l'application va peut-être déployer, on le verra, avec le système d'exploitation, ou sans le système d'exploitation. Alors, ce rôle, si on peut appeler ça un rôle, plutôt cette application, va pouvoir être installée sur un OS serveur, un Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, etc., Windows Server 2016, ou un poste de travail. Il est néanmoins préférable en production d'utiliser un OS serveur, de par le fait qu'on va pouvoir faire du boot PXE. Donc, pour plusieurs choses, il est quand même préférable d'utiliser un OS server. Alors, qu'est-ce qu'MDT? C'est tout simplement un répertoire partagé dans lequel je vais retrouver des scripts et des fichiers XML, donc fournis nativement par Microsoft lors de l'installation d'MDT. Et je vais également trouver dans ce répertoire partagé mes applications que j'aurai importées, mes images, donc les différents systèmes d'exploitation, les images capturées ou les images fournies par Microsoft, et également mes pilotes, mes packages. Donc on verra qu'il y a plein de choses, tout ce que je vais importer dans MDT se retrouvera dans ce répertoire partagé. Alors, quels sont les prérequis? Tout simplement ADK. Donc ADK pour Assignment and Deployment Kit, c'est vraiment le prérequis pour MDT. Pourquoi? Parce que dans ADK, je vais avoir USMT et je vais également avoir WinPE. Donc c'est vraiment les deux prérequis nécessaires pour MDT. On va pouvoir également, parce que ADK a une suite d'outils via d'autres solutions comme ACT, qui va me permettre par exemple de m'assurer que avant de pouvoir déployer du Windows 10 par exemple, mes applications et mes postes fonctionneront sur ce système d'exploitation. Mais ACT n'est en aucun cas un prérequis à MDT, c'est plus effectivement une solution additionnelle. Alors par contre les prérequis WinPE qui va me permettre d'avoir une image de boot en fait sur laquelle je vais pouvoir booter et derrière dérouler les différents scripts fournis par Microsoft. USMT pour User State Migration Tool, lui va me permettre tout simplement de pouvoir sauvegarder et restaurer les différents documents de mes utilisateurs. Notre prérequis, c'est tout simplement le .NET 3.5, donc natif à 2008 R2, et il sera nécessaire d'installer pour tout ce qui est 2012 R2 et Windows Server 2016. Du PowerShell V3, pareil, c'est natif maintenant au système d'exploitation. Donc, si vous avez du 2008 R2 ou autre, ça fonctionnera sans souci. C3 est supérieur évidemment. WDS, donc service de déploiement Windows. Si je veux faire du boot PXE, puisqu'MDT n'intègre pas un serveur PXE, donc je vais m'appuyer sur le rôle service de déploiement Windows fourni avec Windows Server 2008 R2, 2012 ou 2016, pour pouvoir en fait démarrer et accéder tout simplement à mon partage de déploiement. Et enfin, évidemment, un Activatory et un DHCP qui vont être les prérequis pour MDT, mais également pour WDS. Alors, quels sont les scénarios possibles? Alors, tout simplement, l'upgrade de mon système d'exploitation. Je suis en Windows 7, je veux passer à Windows 10, je vais pouvoir faire un upgrade directement de Windows 7 vers Windows 10. Je vais avoir également le scénario refresh, en fait, qui va consister à installer l'ordinateur sur lui-même. Donc, je vais partir de poste en Windows 7, je vais le réinstaller en Windows 10, ou je vais réinstaller le Windows 7 parce que je veux installer le poste, et je vais devoir faire une sauvegarde des données.
Le gros avantage avec ce scénario-là, c'est que USMT va être capable de sauvegarder tout en laissant des données sur le poste. Donc, je vais, dans un premier temps, faire une sauvegarde USMT où je vais noter, l'outil plutôt, va noter où se trouvent mes données. Il va réinstaller l'OS et remettre mes données, parce qu'il sait où ils sont, donc il va restaurer, entre guillemets, mes données. Le scénario Replace, qui lui va me permettre d'installer un nouvel ordinateur, mais surtout de sauvegarder les données de l'ancien ordinateur pour les restaurer sur le nouveau. Et puis le New Computer, le nouvel ordinateur, qui lui, je vais m'en servir si j'ai un nouvel arrivant et je veux tout simplement lui attribuer un ordinateur. Donc je déballe du carton et je l'installe, et là évidemment je n'ai aucune donnée à sauvegarder. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une présentation de Microsoft Development Toolkit, dans les différentes vidéos, on rentrera bien sûr dans le détail de chaque fonction, tout ce qui est application, tout ce qui est système d'exploitation, etc., etc. On a vu les prérequis, également les scénarios possibles. À bientôt sur la prochaine vidéo.